Salut à toutes et à toutes, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la formation que je suis en train de mettre en place pour toutes les personnes qui souhaiteraient commencer à s'intéresser à l'investissement et à la gestion de leur argent. Et comme tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler de bourse et plus précisément de comment fonctionne exactement la bourse, comment passer des ordres, etc. Je vais essayer de vulgariser un maximum le sujet pour toutes les personnes qui commencent de zéro et qui n'ont vraiment aucune base et pour qui la bourse pourrait être un investissement relativement effrayant. Avant la fin de cette vidéo, tu seras capable de savoir comment fonctionne la bourse et tu pourras même investir directement par tes propres moyens car tu verras que ce n'est pas vraiment très compliqué une fois que tu auras les bases et que tu auras compris comment ça fonctionne. Avant de commencer, je souhaitais remercier toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui les partagent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou même sur Facebook. Ça aide énormément au développement de la chaîne et ça, je t'en remercie, merci du fond du cœur. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans et sur ma chaîne, je parle essentiellement de gestion d'argent, de gestion de finances personnelles et d'investissement, surtout en bourse et en crypto. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos que je vais mettre en ligne. Maintenant que tout ça est dit, on peut attaquer cette vidéo tranquillement, assieds-toi bien confortablement, prends-toi du popcorn et même si tu veux, tu pourras prendre des notes pour ne rien oublier et c'est parti! Déjà, je voulais te faire un petit rappel très bref sur l'idée principale dont je t'avais parlé dans le tout premier épisode de ma formation. Aujourd'hui, on va voir comment il va falloir faire pour investir en bourse, mais le mieux, ce serait que tu aies réussi à te créer déjà un fonds de sécurité avant de commencer à investir. Ça te permettra d'être vachement plus à l'aise et plus tranquille dans ta tête, et ça, tu sais que je le dis vraiment tout le temps, ça n'a pas de prix. Allez, maintenant que les bases sont posées, je vais te parler de tout ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo formation. Je te ferai une première partie qui sera plutôt, on va dire, théorique, où je te parlerai des grandes lignes que tu dois connaître si jamais tu veux investir en bourse. Ce sera certainement la partie qui sera la plus chiante, mais si jamais tu débutes, c'est la partie qui est vraiment la plus importante, car il n'y a pas grand chose à savoir pour pouvoir investir en bourse, mais le peu de choses que tu dois connaître, en fait, tu devras le connaître vraiment sur le bout des doigts pour pouvoir te différencier des personnes, en fait, qui investissent en bourse comme ça, de tes collègues de boulot qui investissent sans trop savoir comment fonctionne la bourse réellement. Donc dans notre tout premier chapitre qui sera intitulé La bourse c'est quoi, je vais te donner des définitions de ce que c'est exactement la bourse, de ce que c'est une action, une obligation, le forex, les différents marchés, des ETF et même les dividendes. Ensuite on verra pourquoi est-ce qu'il faut vraiment investir en bourse, en quoi cela pourra protéger ton argent et quels sont les rendements que tu peux espérer avec la bourse, et on parlera aussi un petit peu des intérêts composés qui sont vraiment les meilleurs intérêts que tu puisses connaître. Ensuite, on fera un petit tour au niveau de la fiscalité où l'on verra quels sont les différents comptes que tu vas pouvoir ouvrir pour pouvoir commencer à investir, car comme dans tous les investissements, il faut que tu connaisses un minimum la fiscalité avant de te lancer, parce que si tu ne connais pas cette fiscalité, tu peux avoir de très mauvaises surprises le jour où tu vas déclarer tes impôts. Dans la continuité de quel compte il va falloir que l'on ouvre, on verra les différentes stratégies et quel courtier tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir investir en bourse. Et pour finir cette partie théorique, on verra les deux grandes stratégies d'investissement qu'il y a en bourse, c'est-à-dire d'un côté le trading et de l'autre côté l'investissement. Avant d'attaquer, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu pour la formation qui est gratuite que je t'offre aujourd'hui, qui normalement est payante, et tu verras qu'une fois que tu auras vu cette formation, ça va pouvoir te permettre de gagner ou au moins d'économiser des centaines d'euros. Allez, maintenant que ça c'est fait, c'est parti! Tout d'abord, commençons par le commencement. La bourse, qu'est-ce que c'est exactement? Pour te donner une idée très simple, la bourse, si tu veux, c'est une place de marché où l'on va s'échanger des actifs financiers, et dans cette place de marché, on y retrouvera bien évidemment des vendeurs et des investisseurs. Chaque pays a sa propre place de marché qui, en général, elles sont dans les capitales, sauf aux États-Unis où la place de marché américaine se trouve à New York et notamment à Wall Street. Alors je sais que dit comme ça fait un petit peu brouillon, mais la seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que la bourse, c'est un lieu d'échange où l'on va pouvoir s'échanger des actifs financiers. Déjà, pour pouvoir comprendre le système de la bourse, c'est-à-dire ce système d'échange, il faut que tu comprennes que c'est comme un marché lambda, tu vas pouvoir acheter plusieurs choses qui sont totalement différentes. Et comme pour un marché classique, tous les marchés boursiers ont leurs propres horaires qui sont tous différents. Par exemple, la bourse de Paris, elle est ouverte de 9 h à 17 h 30 heure française, alors que la bourse de New York, elle est ouverte de 15 h 30 à 22 h.
Donc déjà, si tu fais du trading, tes stratégies vont pouvoir varier en fonction des plages horaires où tu auras des disponibilités, car si tu travailles de 8h à 17h tous les jours, eh bien tu vois que pour trader, ce sera plus facile de trader sur la bourse américaine que sur la bourse française. Ensuite, pour que tu comprennes bien ce système d'échange et de marché, dans un marché classique, tu auras la possibilité d'acheter des fruits, tu pourras acheter des légumes, tu pourras acheter du poisson, tu pourras acheter de la viande, des fleurs. Eh bien en bourse, tu vois, c'est exactement la même chose. Tu pourras acheter des actions, tu pourras acheter des obligations, tu pourras acheter des ETF, tu pourras acheter des devises. Tu vois, c'est un marché qui est vraiment très varié. Et du coup, toutes ces choses que tu vas pouvoir acheter, c'est ce que l'on appelle des actifs financiers. Et ces actifs financiers, ils auront tous des rôles et des objectifs différents. Pour te reprendre un parallèle avec un marché normal, lorsque tu vas aller acheter des fleurs, tu n'en auras pas la même utilité que si tu vas acheter un poulet rôti par exemple. Eh bien en bourse, c'est la même chose. En fonction de ce que tu souhaites faire et ce que tu souhaites acheter, tu pourras avoir des objectifs et des stratégies qui seront différentes. Donc si je récapitule tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, le marché boursier, c'est un gros marché sur lequel tu vas pouvoir acheter des actifs financiers qui seront tous plus différents les uns des autres. Et l'actif financier qui est le plus connu, notamment chez les particuliers, ce sont les actions. En gros, une fois que tu vas acheter une action, ça veut dire que tu auras acheté un petit bout d'une société. Pour te donner une image, une fois que tu auras acheté une action, tu recevras un petit bout de papier avec marqué dessus que tu es bien le propriétaire et que tu as bien acheté une partie de cette société. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si une action, c'est vraiment simplement un titre de propriétaire. Mais tu vas peut-être te demander pourquoi alors est-ce qu'une société devrait se diviser en plein de petits bouts pour pouvoir se revendre à des personnes qui, ça se trouve, ne connaissent rien du tout au milieu et ne vont pas savoir la gérer. Eh bien c'est très simple, c'est uniquement car cette méthode elle va être utilisée pour pouvoir avoir des fonds dans une société dans le but de pouvoir la faire grossir. Je te donne un exemple, si aujourd'hui moi je crée une société où je vends par exemple des tapis et que je veux faire grossir ma société, je n'aurai que deux solutions. La première ce serait tout simplement d'aller voir ma banque et de lui demander de pouvoir me faire un crédit pour faire grossir ma société pour pouvoir vendre des tapis à travers le monde entier. Et si jamais la banque ne veut pas me prêter cet argent, la seule solution que je vais avoir ça va être de te demander à toi de me prêter un petit peu d'argent et que en contrepartie je te donne un petit bout de ma société, ce qui fera de toi du coup un actionnaire. Alors maintenant que tu as compris ce qu'était une action, c'est-à-dire une petite partie d'une société, et que tu es même devenu un actionnaire de ma société de tapis, on va voir quels sont les avantages que tu vas pouvoir en tirer. Déjà, le premier avantage, c'est que si ma société, elle se fait connaître et ça devient une société à la mode dans laquelle il faut absolument investir, les prix des actions de ma société vont grimper. Et ce prix, il monte, ce n'est pas pour rien, c'est car les actions sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. Ce marché de l'offre et de la demande, il est vraiment super simple à comprendre. Pour te faire un exemple, lorsqu'il y aura plus de demandes qu'il n'y aura d'offres, eh bien les prix vont augmenter. Parce que tu vois, ça va faire une espèce de petite enchère à qui voudra payer le plus cher, alors qu'à l'inverse, une fois qu'il y aura plus d'offres que de demandes, eh bien là, c'est là où les prix vont baisser parce que la personne qui veut vendre ses produits va les vendre au rabais. Donc du coup, tu auras compris que plus il y aura de demandes pour un produit, plus le prix va devenir cher. Et ça, c'est vraiment le premier point sur lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent, c'est sur la spéculation du prix d'une action. Et le second point sur lequel tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent lorsque tu vas investir en bourse, ce sera avec les dividendes. Alors, un dividende, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simplement une distribution d'une petite partie des bénéfices aux actionnaires d'une société. Si on continue sur notre exemple où tu as investi dans ma super société de tapis et que j'ai réussi à avoir de gros bénéfices sur cette année, j'aurai la possibilité de distribuer une petite partie de ces bénéfices à tous mes actionnaires. Bien entendu, plus tu auras d'actions, plus tu vas pouvoir toucher une part de ces bénéfices. Si tu achètes par exemple une action, tu vas pouvoir avoir un dividende de 1 euro, alors que si tu achètes 10 actions, tu comprends bien que tu auras un dividende qui te rapportera 10 euros. Donc ça, c'est vraiment une chose hyper importante à connaître lorsque tu vas vouloir commencer à investir en bourse, c'est que tu auras la possibilité de gagner de l'argent de deux manières. La première, ce sera grâce à la spéculation du prix d'une action, et la deuxième, ce sera grâce aux dividendes que tu vas pouvoir toucher des sociétés dans lesquelles tu as investi. Mais bon, ça en attendant les stratégies d'investissement, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans les vidéos parce que j'ai pas envie de te perdre là avec beaucoup trop d'informations.
Donc jusqu'à présent, tu auras compris que la bourse était une grande place de marché où l'on échange des actifs financiers et que parmi ces actifs financiers, on trouvera des actions. Ces actions, ce sont des petites parties des sociétés pour lesquelles tu as acheté des titres de propriété qui te donnent des droits au niveau de la société et des avantages, comme par exemple de toucher des dividendes. Et les dividendes, ce sont des petites parties des bénéfices qu'a fait une société dans laquelle tu as investi. Alors j'espère que jusque-là, j'ai été relativement clair, mais si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre avant même que tu aies fini de regarder cette vidéo. Donc là, on vient de voir ce qu'était une action. C'est vraiment le premier actif que tu vas pouvoir commencer à trader sur les marchés financiers. Et le second que l'on va voir, c'est ce que l'on appelle les obligations. Alors les obligations, à comprendre, c'est vraiment hyper simple. En gros, c'est des prêts que tu vas faire au travers des marchés boursiers. Donc quand tu vas acheter une obligation, ça veut dire que tu vas acheter une reconnaissance de dette qu'un pays ou qu'une société aura envers toi. Pour te donner une image, en gros, tu vas acheter un bout de papier 1000 € et sur ce bout de papier, il y aura marqué que l'État français devra te rendre ces fameux 1000 € avec 5% d'intérêt dans les 5 ans à venir. Donc voilà, pour vulgariser vraiment énormément les obligations, ce sont des reconnaissances de dette que tu vas pouvoir acheter et je te ferai une autre vidéo vraiment très particulière là-dessus car il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je pense pas que dans cette vidéo formation pour les débutants ce soit le meilleur endroit pour détailler exactement ce qu'est une obligation. La seule chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est que si demain il y a une société qui émet d'un côté des actions et d'un autre côté des obligations et que cette société fait faillite, eh bien ce sont les personnes qui sont détentrices d'obligations qui seront propriétaires pour avoir leur argent et pour être remboursés. Donc en gros, une fois que la société elle va faire faillite, on va prendre tout l'argent qui lui reste en vendant son matos ou des choses comme ça. Et tant que les personnes qui ont des obligations ne seront pas à 100% remboursées, tous les actionnaires ne toucheront pas un centime. Maintenant que tu as compris ce qu'étaient les actions et les obligations, je vais te parler d'un marché qui est un petit peu plus particulier, c'est ce que l'on appelle le marché du Forex. Le Forex, c'est le marché des devises. En gros, quand tu vas investir sur du Forex, tu vas investir sur une paire de devises. Donc par exemple, tu auras l'euro-dollar, le euro contre le yen, l'euro contre la livre sterling, tu vois, des choses comme ça. Et en gros, tu vas spéculer sur le cours d'une monnaie face à une autre. Par exemple, si tu trades l'euro-dollar, ça veut dire que tu vas trader l'euro contre le dollar. Donc c'est la valeur de 1 euro face à la valeur de 1 dollar. Donc si le cours il monte, ça veut dire que l'euro prend de plus en plus de valeur, c'est-à-dire que 1 dollar ça va peut-être valoir 1,20 €, 1,10 €, 1,50 €. Et si le cours il baisse, par contre, ça veut dire que l'euro perd de la valeur face au dollar. Et dans ces cas-là, 1 euro va correspondre, enfin plutôt 80 centimes d'euros vont correspondre à 1 dollar. Donc voilà, c'était un petit exemple pour te montrer ce qu'était le marché du Forex et que tu trades uniquement avec des devises. Maintenant, on va passer à un actif financier que tu vas pouvoir trader et que j'adore personnellement, ce sont les ETF. Alors, un ETF, c'est simplement un petit tracker qui va répliquer le cours de quelque chose. Ça peut être le cours d'un panier d'actions, par exemple, comme le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines, ou alors ça peut être le cours d'une matière première, comme par exemple l'or, le pétrole, le blé, etc. L'avantage d'investir dans un ETF, c'est que tu pourras investir en même temps dans des centaines, voire dans des millions de sociétés différentes, et ça en passant un seul ordre d'achat. Alors dit comme ça, je sais que c'est peut-être quelque chose qui va te faire peur et qui ne va pas te rassurer, mais crois-moi, c'est vraiment la meilleure des solutions pour pouvoir commencer à investir en bourse car tu n'auras vraiment rien à gérer. Pour te reprendre mon exemple du S&P 500, qui est un indice américain qui, comme je te l'ai dit, suit les 500 plus grosses sociétés américaines, si tu investis dans ce tracker qui suit cet indice, tu n'auras pas à acheter une action des 500 sociétés qui sont dans cet indice, tu auras juste la possibilité d'acheter un seul ETF qui va pouvoir regrouper ces 500 sociétés. En gros, dans ton livre de compte, plutôt que d'avoir 500 lignes pour les 500 sociétés que tu as achetées, tu auras une seule ligne en fait qui va regrouper ces 500 sociétés. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage que tu vas avoir à investir dans des ETF, c'est que tu n'auras vraiment pas beaucoup de gestion, ce sera une gestion qui sera passive car ce n'est pas toi qui va gérer toutes les sociétés dont est composé l'indice. Le second avantage que tu vas pouvoir avoir, c'est que en investissant sur du long terme avec une gestion passive via des ETF, ça te rapportera beaucoup plus d'argent que si tu avais ta propre gestion active de ton portefeuille. En bref, tu l'auras compris que investir dans des ETF quand tu commences, je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et si tu veux un petit peu plus de précision et que tu veux connaître les 5 meilleurs ETF dans lesquels tu vas pouvoir investir, je te mets une vidéo qui est beaucoup plus détaillée dans la description où je t'explique exactement ce qu'est un ETF et
et quels sont les meilleurs ETF dans lesquels tu vas pouvoir investir. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse parce que quand je t'ai parlé des ETF, je t'ai parlé des indices et peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est un indice. En gros, un indice, c'est un panier d'actions qui va regrouper différentes actions en fonction de leur secteur. Par exemple, en France, on a ce que l'on appelle le CAC 40 qui rassemble les 40 plus grosses sociétés françaises. En Allemagne, ils auront le DAX 30 et aux États-Unis, tu en auras des différents. Tu auras notamment le Dow Jones, tu auras le S&P 500 dont je t'ai parlé tout à l'heure qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. Tu auras le Nasdaq qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines dans la tech. Enfin voilà, tu vois, tu as plusieurs indices et chacun de ces indices ont leurs propres particularités. Tu verras au fur et à mesure de ta vie d'investisseur, tu auras même des indices vraiment particuliers qui seront axés uniquement sur la santé par exemple, ou alors uniquement axés sur la tech, comme par exemple le Nasdaq. Tu auras des choses qui seront uniquement sur les biens de consommation, donc par exemple tout ce qui est la nourriture, les restaurants, les centres commerciaux, etc. Et tu vois qu'en fait, il y aura autant d'ETF qui existeront, qu'il y aura de petites niches, on va dire, dans lesquelles on peut regrouper des sociétés. Maintenant que l'on a terminé ce premier point, dis-toi bien que tu connais plus de choses sur la bourse que 90% des personnes de ton entourage et je t'en félicite car c'est vraiment, je pense, l'investissement boursier le meilleur des investissements pour pouvoir protéger ton argent et surtout sur du long terme pour pouvoir faire de belles plus-values. Donc là pour le moment c'est très bien, je t'ai parlé vraiment de tout ce que tu avais à savoir sur la bourse, sur les actions, les obligations, etc. Mais peut-être que si tu n'as encore jamais investi, je t'ai peut-être pas encore convaincu, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on va passer à l'étape numéro 2, à voir pourquoi est-ce qu'il est vraiment si important d'investir en bourse. Déjà, la première chose que je peux te dire, c'est que grâce à la bourse, tu vas avoir la possibilité de faire fructifier ton argent, ce qui n'est pas le cas si tu le laisses sur ton compte bancaire. Aujourd'hui, le taux du livret A, il est, je crois, quelque chose vers 2%, alors que la moyenne annuelle de la bourse américaine sur les 200 dernières années est de 10% de rendement par an. Donc déjà, ça c'est le premier point qui moi m'a fait réagir et m'a fait investir en bourse, car si tu réussis à investir sur du assez long terme, tu gagneras beaucoup plus d'argent qu'en laissant ton argent dormir uniquement sur ton livret A. Et même sans parler de gagner de l'argent, si tu souhaites juste ne pas en perdre, il vaut mieux que tu investisses en bourse plutôt que de le laisser dormir sur ton compte bancaire, car si on fait un petit calcul très rapide et qu'on prend en compte l'inflation, tu verras que tous les ans tu vas perdre de l'argent si tu le laisses justement sur ton compte bancaire ou sur ton livret A. Si tu es une personne lambda qui ne connaît pas grand chose et tu vas te dire peut-être que ouais 2% dans le livret A c'est plutôt cool et que tu as 10 000 euros à placer, à la fin de l'année si tu l'es sur ton livret A tu verras marqué 10 200 euros et tu auras peut-être la simplicité d'esprit de te dire que tu as gagné 200 euros mais ce n'est pas vraiment totalement le cas. Donc si tu t'es senti visé par ce que je viens de dire et que c'est ton cas, ne t'en fais pas, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps je calculais exactement de la même manière que toi et tu verras que ces calculs ils sont un petit peu faussés. Tu le sais, l'inflation c'est une baisse de ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'avec le même nombre d'argent, tu ne pourras pas acheter autant de choses que tu aurais pu les acheter avant. Le problème de l'inflation, c'est que ce sont les prix qui augmentent et ce n'est pas notre compte en banque qui diminue. Donc on voit beaucoup moins les effets néfastes de l'inflation sur notre compte bancaire. Maintenant, pour faire un calcul, admettons que cette même inflation, ce n'est pas une augmentation des prix, mais c'est tout simplement une diminution des salaires qui baissent et on va reprendre exactement notre même exemple et tu verras que c'est très simple à comprendre et que c'est vraiment très choquant. Si l'inflation elle est à 5% par an à la fin de l'année, plutôt que d'avoir 10 000 euros sur ton livret A, tu n'auras plus que 9 500 euros, car 10 000 moins 5%, ça fait 9 500. Ces 9 500 euros, si du coup tu les as sur ton livret A qui est à 2%, à la fin de l'année, tu verras marqué sur ton compte que tu auras 9 690 euros, car en gros, c'est le petit calcul à faire, c'est 9 500 euros plus 2%, ça te donne 9 690. Donc tu vois qu'avec l'inflation, tu perds de l'argent et j'espère vraiment que tu comprends que de laisser son argent sur le livret A, ça te fait vraiment perdre de l'argent. Surtout si le taux de ce livret A, il est inférieur à l'inflation. S'il était supérieur, à la rigueur, on gagnerait de l'argent en laissant notre argent sur notre compte bancaire et qu'on garde de l'épargne. Mais là, ce n'est pas le cas et c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. C'est que l'inflation bouffe ton argent et de le laisser sur ton compte bancaire, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Donc si tu veux faire un calcul, on va dire un petit peu plus simpliste pour comprendre que tu perds de l'argent avec l'inflation, dis-toi que si cette fameuse inflation elle est à 5% et que le rendement de ton livret A est à 2%, eh bien dans ces cas-là tu fais le calcul, tu fais moins 5 plus 2, ça te donnera moins 3. Ça veut dire que sur l'année, si tu laisses avec l'inflation ton argent sur un livret A, eh bien tu perds 3% de ton capital tous les ans.
Et quand je te dis que tu perds 3% de ton capital, c'est bien évidemment en termes de pouvoir d'achat et non pas avec les zéros que tu auras sur ton compte. Mais les gars, c'est bien beau tout ce que tu nous dis sur l'inflation, mais tout à l'heure, on était en train de parler des avantages que l'on pouvait avoir à investir en bourse. Oui, je sais et j'y viens tout de suite. Maintenant que tu as compris comment fonctionne réellement l'inflation et pourquoi est-ce que tu perds de l'argent lorsque tu laisses du coup ton argent dormir sur ton compte en banque tous les ans, eh bien on va faire le même calcul avec la bourse. Si l'on prend, comme je te l'ai dit, la valeur moyenne de la bourse sur les 200 dernières années, on obtient un résultat de plus 10% tous les ans. Donc je ne vais pas te faire le calcul compliqué, on va garder le calcul qui était vraiment le plus simple, mais en gros si tu gagnes 10% par an et que tu as 5% d'inflation, alors ton portefeuille il grossit tous les ans de 5%. Alors que à côté de ça, si tu n'investis pas en bourse et que tu laisses ton argent sur un livret A, tu vois que tu perds 3% sur la valeur de ton portefeuille tous les ans. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais que tu comprennes. C'est peut-être un petit peu long avec des calculs un petit peu casse-couille et chiant, rébarbatif à faire, mais c'est vraiment hyper important à comprendre cette histoire d'inflation et le fait que tu te fasses bouffer ton argent tant que les taux des livrets sont en dessous du taux de l'inflation. Donc ça, c'était vraiment le premier point à connaître sur pourquoi est-ce qu'il est important d'investir en bourse. Le second point de pourquoi il faut investir en bourse, c'est que tu auras la possibilité de jouer avec ce que l'on appelle les intérêts composés. Ces intérêts composés, c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses avoir en investissement car tu vas pouvoir te permettre de développer ton patrimoine de façon exponentielle et surtout sur du long terme. Plutôt que de te faire des grandes palabres, je vais juste te montrer le graphique des intérêts composés et tu verras comment ça fonctionne. Comme tu peux le voir, les intérêts composés, c'est la ligne qui est en rouge et contrairement à la ligne en bleu qui, elle, est linéaire, la ligne des intérêts composés, elle augmente avec le temps. Pour t'expliquer comment fonctionnent les intérêts composés, en gros, tu vas avoir un taux qui sera donné. Donc, si on reprend notre exemple du livret A avec les 2% d'intérêt par an, tu vas mettre du coup tes 10 000 euros sur ton livret A et sur ces 10 000 euros, tu vas toucher tes 2%, donc tes 200 euros. Et là, tu auras la possibilité de faire deux choses. La première, ça va être de retirer ces 200 euros pour pouvoir les utiliser. Et la seconde, ça va être de faire jouer les intérêts composés. Ça veut dire que tu vas laisser ces 200 euros directement sur ton compte. Et dans ces cas-là, eh bien, l'année prochaine, plutôt que de toucher 2% sur tes 10 000 euros, tu toucheras 2% sur tes 10 200 euros. Alors je sais que dit comme ça fait pas extrêmement rêver, mais si l'on reprend notre exemple de la bourse avec les 10% d'intérêt par an, je vais te montrer un exemple et tu vas voir ce que tu vas pouvoir gagner avec les intérêts composés. Donc on se retrouve sur le site Mieux gérer votre argent où l'on va pouvoir calculer les intérêts composés. Alors on va reprendre notre exemple du début. En placement initial, on va mettre 10 000 euros et on va voir ce que ça va donner avec un taux d'intérêt de 10% qui sera calculé une fois par an sur un horizon d'investissement de 30 ans. Donc là, tu vois que si tu mets 10 000 euros en bourse et que tu n'y touches plus jamais avec un rendement de 10% par an, à la fin des 30 ans, tu auras un capital total de 174 000 euros, c'est-à-dire que tu auras gagné 164 000 euros d'intérêt. Donc tu vois que c'est juste énorme et que les intérêts sont vraiment exponentiels. Donc là, c'est dans l'optique où l'on fait ça sur 30 ans. Et par contre, si tu augmentes les années, que tu le fais sur 50 ans avec toujours pareil, un placement initial de 10 000 euros et que tu ne rajoutes plus rien, hop, si on fait calculer, tu vois qu'au bout de 30 ans, tu te retrouves avec un patrimoine de plus de 1 million d'euros pour avoir mis juste 10 000 euros et que tu les as oubliés, ces 10 000 euros, tu les as laissés sur ton compte et tu as laissé les intérêts composés jouer et c'est grâce à ça que tu as ton patrimoine qui s'est développé. Maintenant, si l'on fait le même calcul où l'on met nos 10 000 euros de placement initial ou même on va mettre 1000 euros, ce sera peut-être plus raisonnable pour les personnes qui commencent et qu'à côté de ça on se dit qu'on va investir les 500, ouais, même pas, on va dire qu'on va mettre comme moi je fais par exemple 200 euros une seule fois par mois avec pareil des taux d'intérêt de 10% par an et que ces taux sont calculés à l'année sur une base de 30 ans. Tu vois que tu as un patrimoine qui s'élève à 430 000 euros et que tu auras gagné 350 000, enfin un petit peu plus de 350 000 euros d'intérêt. Donc c'est vraiment énorme et si tu as un horizon de temps qui est encore plus éloigné de 50 ans,
même si je sais que 50 ans ce n'est pas donné à tout le monde et qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui en ont 40, donc 50 ans ça fait vraiment très très vieux. Mais admettons que tu regardes cette vidéo, que tu en as 27, 50 ans, c'est pas déconnant, même si tu en as 30, tu vois, ça te fait arriver à 80 ans et aujourd'hui tu es largement dans la moyenne et ça peut vraiment le faire. Donc si tu investis sur les 50 prochaines années, tu te retrouves avec un patrimoine total de plus de 3 millions d'euros juste pour avoir mis seulement 200 euros tous les mois. Donc tu vois que c'est vraiment énorme, et si tu augmentes cette mensualité, que tu mets 500 euros tous les mois et que tu investis sur 30 ans, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu arrives à avoir un patrimoine de 1 million d'euros en seulement 30 ans en mettant 500 euros d'apport, on va dire, mensuel. Et si on fait le même calcul avec un placement initial de 10 000 euros, hop, sur 30 ans, tu as un patrimoine de 1 200 000 euros. Mais après, voilà, tu pourras faire cet exercice et t'amuser à faire tous les calculs que tu veux. Là, tu vois que si tu mets 10 000 euros et que tous les mois, une fois par mois, tu mets 500 euros en bourse, normalement, au bout de 50 ans, tu te retrouves avec un capital de plus de 8 400 000 euros. Donc là, je t'ai pris des chiffres vraiment énormes pour pouvoir extrapoler, mais si on reprend notre exemple du début pour t'expliquer vraiment bien comment ça fonctionne les intérêts composés, si tu as un placement initial de 10 000 euros que tu n'investis plus jamais rien à un taux d'intérêt de 10% par an et que tu investis pendant une seule année, tu verras que tu auras gagné 1000 euros à la fin de l'année parce que tu auras pris 10% de 1000 euros, donc de 10 000 euros, donc tu auras gagné 1000 euros à la fin de l'année. Donc tu vois que sur une année, tu gagnes 1000 euros. Tu te dis peut-être que c'est déjà pas mal, surtout pour rien faire, mais la puissance des intérêts composés, c'est que si jamais tu investis sur 50 ans, donc là tu vois que sur 50 ans tu auras un patrimoine total de 1 173 000 euros. Et si tu fais juste une année de plus, ce qui va être bien, c'est que tu vas toucher 10% de tous ces intérêts-là que tu auras gagnés. Donc là, tu vas voir, hop, sur 51 ans, donc là, c'est juste, tu as fait une année de plus, et tu passes de 1 173 000 euros à 1 291 000 euros. Donc tu vois que c'est vraiment génial, et qu'on est vraiment très très loin des pauvres 1000 euros que tu gagnais tous les ans au tout début. Donc voilà, ça, regarde cette courbe, c'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes avec les intérêts composés, c'est qu'au tout début, pendant très longtemps, tu vas rien gagner, et puis que d'un coup, ça va vraiment augmenter parce que tu vas toucher des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. Et si tu regardes cette vidéo alors que tu es très jeune, que tu as 18 ans ou moins, dis-toi que l'espérance de vie d'un homme, elle est de 80 ans à peu près. Donc si jamais tu commences à investir dès tes 18 ans jusqu'à tes 80 années, donc jusqu'à, on va dire, potentiellement ton décès, tu auras 62 années devant toi. Et si tu mets uniquement 10 000 euros, ou si tes parents mettent 10 000 euros pour toi en bourse et que tu les laisses pendant ces 62 années, tu vois, le nombre maximum c'est 60, donc si tu les laisses pendant 60 ans, ce qui va se passer, c'est que tu auras un patrimoine de 1 200 000 euros à ta mort. Donc juste pour avoir laissé 10 000 euros de côté, tu laisseras comme héritage à tes enfants plus de 1 million d'euros. Et si jamais tu arrives à être sérieux, on va extrapoler au maximum histoire de se faire plaisir, et que tu mets 500 euros tous les mois en bourse, et bien là tu laisseras à tes enfants un patrimoine de plus de 22 millions d'euros. Donc voilà, tu as compris ce qu'étaient les intérêts composés. J'en ai un petit peu abusé, mais bon, c'était vraiment pour l'exemple, pour m'amuser et pour te montrer à quel point ça pouvait être puissant. Et si tu te souviens bien, dans l'épisode numéro 2, je t'avais parlé d'une notion qui était extrêmement importante pour pouvoir gagner de l'argent en investissement, et cette notion, c'était le temps. Je pense que maintenant que tu as vu cette vidéo et que tu comprends un petit peu mieux les intérêts composés, tu comprends pourquoi est-ce qu'il est hyper important d'investir le plus tôt possible, même si ce sont de tout petits montants. Le but, c'est de réussir à investir tôt et de garder l'argent sur des comptes pour pouvoir toucher des intérêts sur des intérêts sur des intérêts au fur et à mesure des années, et plus tu vas investir sur du long terme, plus tu vas toucher d'intérêts. Et là, je te parle de toucher 10% par an avec la bourse, mais tu peux faire exactement la même chose avec les crypto-monnaies, avec ce que l'on appelle le stacking. Si jamais tu es intéressé, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus que je te mettrai en description si jamais ça t'intéresse d'aller la regarder. Ouais, mais les gars, c'est bien beau tout ce que tu nous dis là. Tu nous parles de vouloir protéger son argent, mais des solutions pour pouvoir protéger mon argent, moi j'en connais plein. Par exemple, je pourrais investir dans l'immobilier, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, tu as totalement raison, mais l'avantage numéro 1 de la bourse par rapport à l'immobilier, c'est que c'est un marché qui est vachement plus liquide.
Pour te donner un exemple, si tu as déjà acheté un appartement et que demain tu as besoin d'argent, tu ne pourras pas récupérer tout ton argent comme ça directement du jour au lendemain. Tu vas être obligé de mettre ton appartement en vente, que de trouver un acheteur, tu vas être obligé de passer par des notaires, le temps que le mec se fasse son crédit, etc. Ça peut prendre entre 3 et 6 mois. Tu vois que tu n'as pas intérêt à avoir besoin de ton argent sur un laps de temps qui est relativement court. Donc tu vois que l'immobilier, oui, c'est effectivement très bien pour pouvoir protéger ton argent, mais au niveau de la liquidité, ce n'est vraiment pas la meilleure des solutions. Par contre, si tu investis en bourse et que demain tu as besoin d'argent, l'avantage que tu vas pouvoir avoir, c'est que comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, les marchés sont ouverts à certains horaires, ils ont chacun tous leurs petits horaires, et une fois que tu auras besoin de ton argent, de l'argent qui est investi en bourse parce que tu l'as investi dans des actions, tu auras juste à attendre que l'un de ces marchés ouvre, tu revends tes actions. Donc si tu fais une vente, on va dire au marché, donc je t'expliquerai après ce que c'est, normalement dans 2-3 minutes, tes actions, tu vas pouvoir les vendre. Et ensuite, tu auras juste à faire un virement de ton compte bourse à directement ton compte bancaire. Et là, tu vois que tu auras ton argent directement qui sera sur ton compte bancaire et ça ne te prendra vraiment pas 3 mois ou 6 mois comme tu pourrais attendre avec l'immobilier. Donc dans le pire des cas, si tu dois avoir besoin de ton argent le vendredi et que tous les marchés sont fermés, tu devras attendre le lundi que les marchés ouvrent. Pour la revente, dans le lundi après-midi, ce sera fait. Et ensuite, tu auras juste à faire ton virement. Donc en fonction des plateformes que tu vas utiliser, ça peut prendre plus ou moins de temps. À titre personnel, j'utilise la plateforme Trade Republic et moi, je dois attendre entre 2 et 3 jours ouvrés pour pouvoir recevoir l'argent sur mon compte en banque. Mais par contre, j'utilise aussi Boursorama Bank et là, dès que j'ai de l'argent qui est sur mon compte bourse, en fait, c'est quasiment instantané de switcher entre mon compte bourse et directement mon compte en banque. Donc si jamais tu es intéressé pour ouvrir des liens chez les mêmes brokers que moi, tu trouveras bien évidemment en description des liens pour pouvoir gagner des bonus de parrainage. Avec Boursorama, je crois que tu gagnes jusqu'à 110 € par compte que tu ouvres et avec Trade Republic, tu gagnes une action d'une valeur aléatoire allant jusqu'à 200 €. Bien, maintenant que l'on a vu ce qu'était exactement la bourse et pourquoi il fallait y investir, on va voir exactement comment est-ce qu'on va pouvoir faire. La première chose que tu vas te poser comme question lorsque tu vas vouloir investir en bourse, c'est quelle va être ta stratégie et quel compte est-ce que tu vas utiliser. Pour ça, tu auras la possibilité d'ouvrir 2 comptes différents. Le premier, c'est ce que l'on appelle le PEA, c'est le plan d'épargne en action, et ensuite tu auras le CTO, c'est ce que l'on appelle le compte titre ordinaire. La grande différence que tu vas avoir entre ces deux comptes, c'est que le PEA, tu auras un avantage fiscal et tu pourras investir uniquement dans des actions qui sont européennes. Alors qu'avec le compte titre, tu vas avoir la possibilité d'investir dans des actions partout dans le monde, mais par contre, tu n'auras aucun avantage fiscal. Pour te parler très rapidement de la fiscalité du PEA, il faut que tu saches que si tu détiens ton compte, donc ton PEA, pendant 5 ans et que tu ne fais aucun retrait pendant ces 5 ans, eh bien tu auras un abattement fiscal, c'est-à-dire que tu ne paieras aucun impôt sur toutes les plus-values que tu vas faire. Tu paieras uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc comparé au compte titre où tu vas devoir payer tes plus-values à hauteur de 30%, là tu vois que si tu gardes ton PEA pendant les 5 ans et que tu es éligible à cet abattement fiscal, eh bien tu vois que tu gagnes déjà une grosse partie d'imposition qui iront directement dans ta poche. Donc en fonction de ta stratégie et de tes horaires d'investissement, je pense que le PEA ça peut être vraiment un super compte, surtout si tu veux investir sur de longues années et garder tes positions. Si dans ta tête tu voulais déjà acheter des actions françaises et de les garder sur vraiment le plus longtemps possible, comme je viens de te le dire, le PEA je pense que c'est vraiment le meilleur des comptes à privilégier parce que tu vas avoir ce fameux abattement d'impôt. Par contre, si tu voulais investir sur des actions directement américaines, donc par exemple investir sur Apple, sur Microsoft, Google, Tesla ou ce que tu veux, là tu seras obligé de passer par un compte titre. Et tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'avec un PEA, tu ne pouvais pas acheter d'actions américaines, ce n'est pas vrai car tu auras la possibilité d'acheter des ETF qui vont suivre le cours d'indice américain comme par exemple le S&P 500. Donc tu investiras indirectement sur ces sociétés américaines et tu auras l'avantage de ne pas payer d'impôts, mais ça c'est vraiment lorsque tu vas passer par des ETF et tu ne pourras pas faire la même chose si tu veux investir sur une seule action directement. Donc pour conclure, tu auras la possibilité d'ouvrir 2 comptes. Le premier, ce sera le PEA pour lequel tu vas avoir un avantage fiscal, mais tu es, on va dire, condamné, entre guillemets, à investir uniquement sur des actions qui sont européennes ou alors par des ETF. Et ensuite, tu auras le compte titre ordinaire où là, tu n'auras aucun avantage fiscal. Par contre, tu auras le champ d'investissement qui sera vachement plus large.
Et petit point de détail, le PEA en France tu pourras en avoir qu'un seul alors que des comptes titres ordinaires tu pourras en ouvrir plusieurs. Personnellement j'en ai un chez Boursorama et j'en ai un chez Trade Republic. Donc s'il y a vraiment un seul conseil que tu dois retenir sur toute la vidéo, ce sera peut-être celui-ci, ouvre vraiment un PEA au plus vite. En plus de ça, l'avantage c'est que ça ne te coûte rien et ça va pouvoir te faire gagner vachement de temps, et dans 5 ans quand tu vas pouvoir avoir ton PEA qui sera ouvert et que tu vas commencer à investir en bourse, je te garantis que tu vas me remercier. Personnellement, mon PEA, je l'ai ouverte sur la plateforme Boursorama parce que à l'inscription, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais 110 € d'offert grâce au lien de parrainage, et ces 110 €, je les ai mis directement sur le PEA. D'ailleurs, maintenant que je te parle de Boursorama, je vais te parler des différentes plateformes que j'utilise à titre personnel pour pouvoir investir en bourse. Personnellement, j'utilise 3 plateformes régulièrement pour pouvoir investir en bourse. Comme je viens de te le dire, chez Boursorama, j'ai mon PEA, mais j'ai aussi mon compte titre que je n'utilise pas, car je trouve que vraiment les frais pour acheter des actions américaines sont relativement élevés, surtout si tu veux acheter juste une seule action. Donc c'est pour ça que j'utilise l'application Trade Republic, qui est vraiment une application qui est géniale. Je te montrerai à la fin de la vidéo comment faire pour pouvoir passer en ordre en bourse sur les deux plateformes, mais l'avantage que tu auras avec Trade Republic par rapport à Boursorama, c'est que tu auras la possibilité déjà de créer des plans d'investissement programmés, mais en plus de ça, c'est que tu vas pouvoir acheter des fractions d'actions. Ces plans d'investissement programmés, ils sont vraiment super parce que ça va pouvoir te permettre de commencer à investir en bourse avec seulement 10 € tous les mois, et en plus de ça, tu auras la possibilité, comme je t'ai dit, d'acheter des fractions d'actions. Sur Boursorama, tu n'auras pas la possibilité de le faire parce que quand tu vas vouloir acheter une action, tu seras obligé d'acheter une action complète. Et en plus, je crois qu'ils ont mis un tout nouveau barème qui dit que tu seras obligé d'acheter au minimum 100 € d'une action. Et si jamais tu te demandes ce qu'est une fraction d'action, c'est simplement que par exemple, l'action Google, elle coûte 2000 € et avec Boursorama, tu serais obligé d'acheter directement cette action, donc de mettre 2000 € d'un coup. Alors que ce que a mis Trade Republic en place, qui est vraiment génial, c'est que tu auras la possibilité d'acheter cette action en plusieurs petits bouts. Donc par exemple tu pourrais le découper en 4 et tous les mois tu vas acheter 500 € de l'action, et au bout des 4 mois tu auras ton action qui sera complète. Donc là, je t'ai parlé des deux courtiers que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir passer tes ordres en bourse, mais sache qu'il en existe énormément, mais je ne t'ai pas parlé des autres parce que je les utilise pas à titre perso et je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. Moi, j'utilise, comme je te dis, vraiment que Boursorama et Trade Republic. Boursorama, c'est plus, on va dire, pour le côté rassurant. C'est une banque, c'est connu, je crois que ça fait un peu plus de 20 ans que la banque elle a été créée, donc c'est vraiment quelque chose qui est solide. Et Boursorama et Trade Republic, pardon, j'utilise pour son plan d'investissement programmé où je peux acheter des fractions d'actions, et ça c'est vraiment génial. Et pour finir cette partie des sites que j'utilise personnellement, j'aimerais te parler d'un site pour pouvoir suivre tes actions, et ce site c'est TradingView. Ce site il est vraiment incroyable et je l'utilise vraiment tous les jours pour regarder tout le cours des actions, le cours des cryptos, le cours des devises, etc. Tu y as vraiment tout et tu peux faire de super analyses graphiques grâce à ce site là qui est TradingView. Maintenant que tu as vu toutes les plateformes que tu vas pouvoir utiliser, je vais te parler un petit peu plus précisément des différentes techniques, des différentes stratégies que tu vas pouvoir avoir pour investir ton argent en bourse. En bourse, tu auras deux grandes stratégies qui peuvent se compléter l'une et l'autre. Tu auras d'un côté l'investissement, mais tu auras aussi le trading. La première technique, ce sera celle de faire de l'investissement, c'est-à-dire que tu vas acheter une action et le but, ce sera de la garder le plus longtemps possible pour pouvoir faire grossir ton patrimoine. En gros, tu vas faire ce que l'on a dit tout à l'heure, tu auras la possibilité de faire jouer les intérêts composés et en plus de ça, tu vas pouvoir gagner des dividendes. La seconde technique que tu vas pouvoir avoir pour gagner de l'argent en bourse, ça va être de faire du trading. Et là, le but, ce sera juste d'acheter une action pour pouvoir la revendre en faisant une plus-value, donc en la revendant plus cher. Pour te parler un petit peu plus d'investissement, la technique que j'utilise personnellement, c'est une technique que l'on appelle de DCA. Le DCA, ça signifie Dollar Cost Averaging et ça veut dire qu'en gros, tous les mois, tu vas investir la même somme sur le même actif pour pouvoir réussir à avoir un prix moyen. L'avantage de cette stratégie, c'est que tu n'auras pas à trop réfléchir, tu auras juste à investir tous les mois bêtement la même somme sur le même actif et comme je viens de te le dire, la seule difficulté, ce sera lorsque les marchés vont un petit peu baisser, de te dire que tu investis alors que tu sais très bien que les marchés vont continuer de baisser. Et ça, c'est un biais cognitif qui est vraiment très particulier
particulier en bourse, il faut que tu réussisses à te mettre en tête que lorsque les cours ils baissent, c'est une bonne chose car c'est là que tu vas pouvoir réussir à acheter des actions vraiment au meilleur prix. Et si tu arrives à te formater pour voir que à chaque baisse, il faut que tu te dises qu'en gros c'est des soldes, eh bien tu verras que tu vas être vachement plus tranquille lorsque tu vas investir en bourse et tu n'auras vraiment même plus peur de crash. Donc ça, c'était vraiment la stratégie numéro 1, c'était l'investissement. Et si tu veux un autre petit conseil, fais de l'investissement, surtout si tu commences. Si tu arrives à faire de l'investissement long terme, tu te prendras beaucoup moins la tête. Et en plus de ça, si tu passes par des ETF, alors là, tu as un combo gagnant. Tu vas gagner de l'argent et en plus de ça, tu ne vas pas te prendre la tête. Bien sûr, avant d'investir bêtement et sans réfléchir, je te renvoie à ma vidéo numéro 2 où l'on voit vraiment tous les points que tu vas devoir cocher pour savoir si l'investissement boursier c'est vraiment fait pour toi ou pas du tout. La seconde stratégie que tu vas pouvoir pour pouvoir investir en bourse, ce sera en faisant du trading. C'est-à-dire que tu vas acheter un actif et ton but pour toi, ça va être de le vendre plus cher et avec une plus-value. Des styles de trading, tu en as beaucoup, ils sont tous variés en fonction des stratégies que tu auras. Tu pourras par exemple faire ce que l'on appelle du scalping. Alors là, c'est quelque chose que tu ne feras même quasiment jamais, car en général, il n'y a que les très gros institutionnels avec beaucoup de capitaux qui le font. Et le but, ça va être d'acheter une position et de la garder uniquement quelques secondes avant de pouvoir la revendre avec des toutes petites plus-values. C'est pour ça qu'il te faut un très gros capital, car tu les gardes que très peu de temps et tu fais de toutes petites plus-values, donc il faut un très gros volume. Ensuite, tu auras ce que l'on appellera le day trading. Donc là, le but, ça va être de garder une action, donc une position ou ce que tu veux, pendant juste une seule journée maximum et de faire une plus-value pendant cette journée. Ensuite, tu auras ce que l'on appelle le swing trading. Et là, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions pour toi. Le but, ce sera de garder une position pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs semaines avant de pouvoir la revendre et faire une plus-value. Si je peux te donner un conseil, si tu veux commencer à faire du trading, essaye de commencer à le faire sur vraiment une unité de temps qui sont le plus longue possible, car déjà, on le verra tout à l'heure quand on parlera d'analyse technique, tu auras vachement moins de faux signaux, et en plus de ça, tu auras la possibilité d'être vachement plus cool dans ta tête, car je t'avoue qu'au tout début où je faisais du day trading, où j'ai commencé à faire du trading tout simplement, et que ce n'était pas du tout fait pour moi, j'avais une espèce de stress permanent dans la journée, parce que je me disais, je voyais que par ça, il fallait que je gagne vite. Donc c'était stylé, tu vois, c'était un petit peu comme quand tu joues au casino, mais en trading, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu prennes des décisions qui sont froides et réfléchies et que ce soit quelque chose de rationnel et pas d'émotionnel. Et tu vois que si jamais tu te testes à faire du trading, que tu fais du day trading et que tu as une espèce de folie, une espèce d'ivresse comme ça qui te monte, eh bien fais vraiment attention parce que même si tu gagnes, eh bien tu risques de vraiment vite cramer ton patrimoine et ça c'est vraiment pas du tout bon. D'ailleurs, si tu commences en trading, ce que je peux te conseiller, ça va être d'ouvrir ce que l'on appelle un compte de démonstration pour pouvoir t'entraîner avec de l'argent virtuel. Comme ça t'empêchera de cramer tout ton capital si jamais le trading ce n'est pas fait pour toi et que tu prends de mauvaises décisions. Si jamais tu es intéressé pour que je te fasse une vidéo sur comment ouvrir un compte de démonstration, tu n'hésites pas, tu me le mets en commentaire et je te ferai vraiment une vidéo le plus vite possible et même peut-être dans la semaine. Donc voilà, si tu es intéressé, tu n'hésites pas, tu me le mets en commentaire. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant que tu as compris les différentes stratégies que tu vas pouvoir avoir pour investir en bourse lorsque tu vas commencer, c'est-à-dire que tu auras d'un côté de l'investissement et de l'autre côté le trading, on va voir quels sont les différents types d'ordres que tu vas pouvoir passer en bourse. Alors, un ordre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement une proposition que tu vas faire au marché. Tu vas pouvoir faire des propositions d'achat, c'est-à-dire que tu vas proposer aux gens d'acheter leurs actifs financiers, mais tu pourras aussi faire des propositions de vente, et dans ces cas-là, c'est toi qui es détenteur d'un actif financier et tu proposes aux gens de leur vendre. Et ces propositions, c'est ce que l'on appelle, comme je te l'ai dit, des ordres, et des ordres, tu pourras avoir des ordres d'achat, mais aussi des ordres de vente. Pour chacun de ces ordres, tu auras 3 grandes possibilités pour les passer, mais nous, on va s'intéresser qu'aux 2 principaux. Le premier, ce sera l'ordre au marché. Ça veut dire qu'en gros, tu vas dire aux personnes, « Salut les gars, moi je suis intéressé pour acheter cette action ou cet actif financier plutôt, et quel que soit le prix que vous m'en proposez, moi je ferai une moyenne et je le prendrai au prix moyen du premier qui me le vend. » Donc ça, c'est ce que l'on appelle un ordre au marché. C'est un ordre qui va être prioritaire sur tous les autres car tu n'auras pas mis de conditions de prix. Tu achèteras tout simplement ton action à ce que l'on appelle au prix du marché.
Bien évidemment, les plateformes elles ne sont pas totalement connes. Si jamais une action vaut 100 euros et que toi tu décides de l'acheter avec un ordre au marché et qu'une personne les vend 300 euros dans son coin, elle ne va pas te faire acheter les actions qui coûtent 300 euros. Elles vont en gros, grâce à ce qu'on appelle un carnet d'ordre, tu auras les propositions d'achat et les propositions de vente et c'est grâce à ça qu'elles vont réussir à trouver un juste prix. Et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'offre de la loi et de la demande et c'est en fonction de cette loi que le prix d'une action est fixé. Donc là, c'était ce que l'on appelait l'ordre marché, ça veut dire que tu vas passer un ordre sans fixer un prix et en gros tu vas l'acheter une fois que tu vas lancer ton ordre, il sera quasiment instantanément exécuté. Et là, je te parle d'acheter une action au marché, mais pour la revente, c'est la même chose. Si tu fais une revente au marché, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste dire, moi je veux la vendre, et elle va juste se vendre au meilleur prix. Maintenant, on va voir ce que l'on appelle les ordres à cours limité. Ces ordres à cours limité, ce sont des ordres qui vont être fixés avec un prix d'achat ou un prix de vente. En gros, ça veut dire que lorsque tu veux acheter une action qui est actuellement à un prix de 100 euros, tu pourras passer un ordre en te disant que moi, je veux acheter l'action uniquement si elle atteint le cours des 95 euros. Donc là, tu vois que tu n'as pas acheté un ordre au marché, donc ton ordre, il va passer et il va partir directement dans le carnet d'ordre que l'on a vu tout à l'heure. Il va être mis de côté et une fois que le prix de l'action va descendre à 95 euros, eh bien, c'est à ce moment-là que ton ordre va être exécuté et que tu vas avoir les actions directement sur ton portefeuille. Donc ça, c'est ce que l'on appelle des ordres à cours limité et on s'en sert généralement en tant que stop loss et en tant que take profit. En gros, un stop loss, c'est tout simplement lorsque tu vas faire du trading, tu vas mettre une limite basse pour dire « Ok, quand le cours il touche cette limite, je veux revendre mes positions pour ne pas perdre trop d'argent. » Et tu as la même chose avec le take profit, ça veut dire qu'une fois que le cours, en fait, il va monter et il va toucher en gros ton objectif, et bien là, tu as tes positions qui vont se vendre automatiquement et tu vas directement empocher tes gains. Le but d'utiliser un stop loss ou un take profit, surtout quand tu fais du trading, c'est surtout pour pouvoir protéger ton patrimoine. Parce que si tu mets pas par exemple de stop loss et que dans la nuit tu ne sais pas pourquoi, il y a une super mauvaise nouvelle, il y a la guerre en Ukraine qui reprend, il y a une bombe nucléaire qui explose, un truc comme ça, que tu as tous les marchés qui se crachent et que toi tu regardes pas les cours et que tu ne peux pas vendre, et là tu vois tu auras ton stop loss qui va pouvoir te protéger. Alors que si tu n'en mets pas, comme je viens de te le dire, eh bien le marché il va descendre et plutôt que de vendre une action à 95 euros par exemple, eh bien, tu vas peut-être devoir la revendre à 30 ou 40 euros. Ensuite, pour finir, tu auras le troisième ordre que tu vas pouvoir passer, c'est les ordres à seuil de déclenchement. Je ne vais pas t'en parler très longtemps parce que moi personnellement je les utilise pas ou je les utilise mal, donc je trouve ça un petit peu bidon. Mais en gros, ça veut dire que une fois que si tu as une action par exemple qui coûte 100 euros et que son prix il touche les 95 euros, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir passer un ordre limite qui va dire ok, vu que maintenant le prix il est à 95 euros, ce que je fais c'est que s'il arrive à 90 euros, j'achète 5 actions. Donc tu vois, en gros, c'est un petit peu un ordre à cours limité, mais avec un seuil de déclenchement pour pouvoir passer cet ordre. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça, on va passer directement sur mon ordinateur où je vais te montrer directement le site TradingView dont je te parlais tout à l'heure et on va faire une espèce de petite analyse graphique où tu vas pouvoir voir comment fonctionne le site et quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser pour faire cette fameuse analyse graphique. Donc on se retrouve maintenant directement sur le site TradingView où l'on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir analyser un graphique. Alors une fois que tu vas ouvrir TradingView, tu vas tomber sur quelque chose comme ça, sur un graphique en courbe, et la toute première chose que je t'invite à faire, c'est de changer ça. Donc tu cliques ici et à le mettre sur des bougies. Donc tu mets ton graphique en bougie et tu verras que ce sera vachement plus lisible car les bougies vont te donner énormément d'informations sur beaucoup de choses et je vais les décortiquer avec toi tout de suite. Donc déjà, une bougie, qu'est-ce que c'est? Une bougie, c'est, hop, je zoome un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus clair pour toi, c'est toutes ces petites barres que tu vois là, qui sont rouges et vertes. Ces barres, elles représentent ce que l'on appelle une unité de temps. Là, actuellement, notre graphique, il est en daily, ça veut dire qu'une bougie représente un jour. Mais tu peux le changer, tu peux mettre ton graphique en weekly, ça veut dire que chacune des bougies que tu vois là, chacune des petites barrettes représentera une semaine. Et tu peux même le diminuer au maximum en le mettant en 1 minute. Donc là, il faut vraiment beaucoup zoomer. Alors, yep. Et là, tu vois que chaque bougie correspond à 1 minute. Donc c'est normal, si tu les vois bouger, je vais t'expliquer après à quoi ça correspond exactement. Donc une bougie, ça a beaucoup de signification et il faut vraiment que tu apprennes à lire tous tes graphiques grâce à ces bougies parce que ça va te donner beaucoup d'infos. En gros, une bougie, une fois qu'elle sera verte, ça voudra dire que le cours de ton actif est monté. Là, comme tu peux le voir, on est en train d'analyser le cours du Bitcoin.
contre le dollar. Donc une bougie, de quoi elle est composée exactement? Alors on va en prendre une un petit peu au hasard, une qui m'a l'air belle. On va prendre une verte, tant qu'à faire. Voilà, hop, on va prendre, hop, au pif, celle-ci. Tac, on va prendre celle-là comme exemple. Donc là, c'est une bougie qui est verte. Donc elle va pouvoir te donner 4 indications sur une seule bougie. La première, ça veut dire que le cours d'ouverture de la bougie, donc là on est en 1 minute, ça veut dire que le cours d'ouverture à la minute, il était de 22 091 $. Et le cours de la fermeture de cette minute, il a été à 22 108 $. Donc tu vois que la fermeture s'est faite au-dessus de l'ouverture, et ça tu le vois parce que c'était une bougie qui était verte. Ensuite, tu trouveras ce que l'on appelle des mèches. Alors ces mèches, tu vois, c'est ces grandes tiges qui dépassent, et en gros, je te montrerai juste après. Le prix, ça veut dire que pendant cette minute, le prix, il a commencé ici, il a fait ses petits va-et-vient, mais qu'au plus haut, il est venu ici, et au plus bas, il est venu ici pour enfin clôturer là. Donc là, je vais te prendre la bougie qui est actuellement en train de se former pendant, hop, pour la prochaine minute, voilà. Donc tu vois que cette bougie, on va voir pour la prochaine, pour que comment elle forme ces mèches, et tu verras que ça te donne énormément d'informations sur jusqu'où le marché est prêt à aller. Par exemple, là, tu vois que le marché, il est venu jusqu'ici, et il est vite remonté pour pouvoir clôturer au-dessus. Donc c'est peut-être que les acheteurs n'étaient pas prêts à descendre, les vendeurs n'étaient pas prêts à descendre aussi bas, et que les acheteurs ont juste repris la main. Donc je vais laisser le graphique pendant quelques secondes, histoire que ça se forme et que tu comprennes un petit peu mieux comment se forment tout simplement les bougies. Là tu vois que le cours il a commencé ici, donc il a commencé vraiment haut, et vu que le prix il est en train de baisser, eh bien la bougie est rouge. Et si le prix d'achat, donc le prix moyen sur les carnets d'ordre, il repasse au-dessus, eh bien là la bougie va se transformer en verte. Voilà, tu vois comme c'est exactement en train de se passer. Et là, vu que le prix il est redescendu jusque là, eh bien tu as une mèche qui descend jusqu'à ce niveau-là. Donc je te laisse regarder pendant quelques secondes les prochaines bougies, et tu comprendras un petit peu mieux comment elles fonctionnent. Donc voilà, je pense que tu as compris comment se formaient les bougies, ce n'est pas très compliqué. Et maintenant, on va voir, hop, on va dézoomer un tout petit peu, et je vais te montrer quelques notions qui sont plutôt importantes lorsque tu vas essayer de faire du trading, ou du moins de l'analyse technique. La première chose que je vais te montrer, hop, je vais dézoomer, je vais même mettre sur une notion de temps un petit peu plus longue, on va dire hop, en daily, et hop, là ça fait vraiment très grand. Hop, voilà. Donc la première notion que tu vas devoir connaître lorsque tu vas vouloir faire un investissement, ça va être que tous les marchés ont une tendance. Donc ça peut être des tendances haussières, ça peut être des tendances baissières, ou alors ça peut être ce que l'on appelle des ranges. Donc pour te donner un exemple, tu vois, hop, à cette époque-là, on était dans une tendance haussière. Ça veut dire que le marché, il était en train de monter, et ça, on le voit parce que les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Donc là, tu vois que tu avais un point haut, là tu as un autre point haut qui était encore plus haut. Le premier point bas, il est là. Le deuxième point bas, il est ici, qui est du coup plus haut que le premier. Ensuite, tu avais un autre point haut qui était ici, avec un autre point bas qui était là, donc qui est plus bas que le précédent. Ici, tu as encore un autre point haut, ici un autre point bas qui est plus bas, et tu vois que du coup, tous les points hauts et les points bas sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un marché qui est haussier. Ensuite, ici, actuellement, tu peux voir que l'on est dans ce que l'on appelle un marché baissier. Ça veut dire que tu as un point haut qui est ici, donc qui est, on va dire, le top. Ensuite, tu as un autre point haut qui est ici, donc qui est plus bas que le premier. Tu as un autre point haut qui est ici, qui est encore plus bas, et tu as encore un autre point haut qui est encore plus bas. Ce qu'il faut que tu saches dans les marchés, c'est que en fonction du graphique que tu vas utiliser, tu vas pouvoir avoir des tendances qui sont différentes en fonction juste du graphique que tu regardes. Là, par exemple, si on le regarde en journalier, si tu le vois comme ça, tu te dirais, ouais, ben là, la tendance, elle est plutôt baissière. Alors que si tu le regardes avec une unité de temps vachement plus courte, que tu le regardes de plus près, ou avec une unité de temps, on va dire, de 1 heure, hop, on va voir sur 1 heure comment c'est.
Là, tu vois, sur une heure, on pourrait presque se dire que le marché, il commence à être haussier, car tu as un point haut qui est ici, tu as un point haut qui est ici, tu en as un ici, un point bas là, un point bas qui est un poil plus haut, et si là, ça remonte un petit peu, ça te fait encore un troisième point bas qui est de plus en plus haut. Donc tu vois que pour le même actif, tu peux être dans un marché qui est haussier, et en changeant uniquement le graphique, tu auras comment dire, une tendance qui est baissière. Donc ça, c'est vraiment à toi de devoir arbitrer ce que tu penses du marché et en fonction de ton style de trading, si tu fais du day trading, tu n'auras pas les mêmes analyses graphiques que quelqu'un qui fait du swing trading. Quelqu'un qui fait du swing trading, donc sur des unités de temps qui sont plutôt longues, qui va garder des positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il va plutôt prendre en compte cette configuration-là qui est pour le moment baissière, alors qu'une personne qui va faire des allers-retours dans la même journée, il va prendre cette configuration-là que l'on a vu juste tout à l'heure qui est plutôt haussière. Donc ça, c'était pour les deux grandes phases que l'on a, donc la phase haussière et la phase baissière. Mais il faut savoir qu'en trading, tu as aussi des phases où il ne se passe juste rien du tout. Hop, je vais essayer de t'en trouver une, et c'est ce que l'on appelle un range. Alors ce range, c'est quand tu as le prix d'un actif qui va rester dans un couloir et qui va faire du surplace pendant plusieurs bougies, pendant plusieurs unités de temps. Alors attends, j'essaie de te trouver un truc, on va se mettre en une heure. En quoi ça ressemble en une heure? À quoi ça ressemble en une heure. Voilà, là par exemple, tu vois, sur une durée de temps de une heure, on était dans un range, parce que tu le vois, ça fait un espèce de grand rectangle. Hop, je prends une ligne horizontale que je te mets ici, et une autre que je te mets là. Tu vois que le prix, il variait dans ces deux, dans ce couloir en fait, si tu veux, entre ces deux droites. Il montait ici, il est descendu ici, il est remonté, il savait pas trop où il allait, et en fait, ça fait un couloir qui est plutôt horizontal. Et ce couloir horizontal, c'est ce que l'on appelle un range. Maintenant que l'on a vu ça, que l'on sait qu'il y a des phases haussières et des phases baissières, et même des ranges, on va voir que dans le trading, tu as des phases de support et tu auras des résistances. Alors un support, c'est un niveau sur lequel le prix va buter vers le bas et sur lequel il va rebondir. Donc là, tu vois, j'en vois beaucoup. Donc on va prendre par exemple... allez, on va se mettre... oh, je sais pas trop... Bon, allez, on va se mettre là. Donc là, par exemple, tu vois que des supports, tu en as plusieurs. Tu as le prix ici, tu as un support. Parce que le prix, il est venu, il a rebondi, il est revenu, il a rebondi. Et là, tu vois, après, ensuite, pam, il a cassé, il a fait un petit peu sa vie, il est repassé au-dessus, en dessous. Donc ça, à ce niveau-là, c'était un support. Ensuite, tu auras les résistances. Donc là, par exemple, tu vois, c'était une résistance. Le prix, il est venu, pam, il a tapé là, et après, il est reparti à la baisse. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une résistance. Ensuite, tu as une résistance qui est ici aussi. Donc là, c'est que le prix, il est venu, pam, il a tapé, il est revenu ici, il est venu là, pam, il a retapé, il est redescendu, pour enfin réussir à casser cette résistance. Donc tu vois que les points bas, c'est ce que l'on appelle des supports, et les points hauts, c'est ce que l'on appelle des résistances. Et le but en trading, ça va être de réussir à trouver ces tendances haussières et ces tendances baissières, ces supports et ces résistances pour pouvoir se positionner comme il faut. Sauf que, alors attends, j'ai essayé de te trouver quelque chose qui peut illustrer ce dont j'ai envie de te parler. Donc c'est pas là, on va aller plus loin. Là c'était un petit peu les phases, on va dire, chaotiques par rapport au Bitcoin. Au niveau technique, ouais, est-ce que j'ai quelque chose dont je voulais te parler? Ouais, après le graphique il s'arrête ici. Hop, si on se met en daily, voilà à quoi ça ressemble. Tac tac tac, en daily, en daily. Ok, donc on va prendre cette phase par exemple. Là tu vois que tu auras des supports de résistance, donc c'est des choses qui sont planes, mais tu peux aussi les avoir en oblique, ces supports et ces résistances. Hop, si là tu vois, tu as une droite que l'on appelle de tendance, c'est une droite sur laquelle le prix a rebondi plusieurs fois. Donc il a rebondi ici, il est monté, pam, il a retouché là, il a retouché là, il a retouché, et ça c'est ce que l'on appelle des droites de tendance. Donc tu peux faire pareil des petits couloirs comme on l'a vu tout à l'heure, et la règle dit que pour qu'une droite de tendance soit validée, il faut que le point soit touché au moins 3 fois. Donc là, si on l'a fait comme ça, notre droite de résistance, tu vois que hop, est-ce qu'elle fonctionne? Tac. Là, elle fonctionne parce qu'il y a eu un point touché ici, un point touché ici, un point touché ici, un point touché là. Et ce que l'on dit, c'est que si par exemple cette droite elle est cassée, vu qu'il y a eu plusieurs points, il y a eu plusieurs essais pour pouvoir casser cette droite de résistance, en général, quand ça casse, ça repart hyper haut. Et tu vois que ça, l'exemple, il est vraiment hyper bon que je viens de te donner. C'est parce que quand ça a cassé juste ici, hop, je vais zoomer un petit peu.
Tu le vois, c'est quand même vachement précis, ça a touché là, ça a touché là, et le jour où ça a cassé, c'est quand même monté relativement assez fort, ça a pris hop, 96% sur 39 jours, donc en moins de 40 jours, tu as pris 96%. Et une fois que le prix s'est un petit peu essoufflé, il est revenu toucher cette droite qui à la base était une résistance, tu vois, vu que tu touchais vers le haut, c'est devenu après un support pour le graphique. Donc ça, c'est des choses que tu vas devoir essayer de t'entraîner à voir quand tu lis des graphiques, c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes, surtout si tu fais du trading, si tu fais de la gestion de portefeuille comme je fais un petit peu, ou du swing trading sur du très très long terme, tu verras que tu auras, on va dire, un petit peu plus la possibilité de te tromper et tu auras des signaux qui seront un petit peu plus forts. Alors maintenant que je t'ai montré tout ça, que je t'ai parlé des bougies, des hausses, des baisses, des ranges, des supports, des résistances, je vais te parler de ce que l'on appelle les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques, ça va être des petits outils qui seront là pour pouvoir t'aider à analyser mieux les graphiques. Personnellement, ceux que j'utilise le plus, donc il y aura les volumes, donc ça c'est tous les volumes d'échanges. Tu vois que par exemple à cette date là il y a eu beaucoup plus d'échanges, à cette date là aussi, à cette date là aussi, et que ici le marché était plutôt creux, on ne savait pas trop dans quelle direction allait partir le Bitcoin. Donc tu vois, toute cette phase là c'était une phase, on va dire, un petit peu d'incertitude où il n'y a pas eu trop de mouvement. Donc ça c'est le premier indicateur technique que j'utilise. Et ensuite ce que j'adore utiliser, c'est les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, hop, je vais te les afficher tout de suite. Tac, moi j'utilise la moyenne mobile 200 qui est la moyenne mobile violette et la moyenne mobile 50 qui est la moyenne mobile bleue. Alors ces moyennes mobiles, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une moyenne qui va faire, du coup, comme son nom l'indique, la moyenne des 50 dernières bougies, des 50 dernières unités. Donc là, la moyenne mobile 50, ça fait, du coup, comme je viens de te le dire, la moyenne des 50 dernières unités. Et la moyenne mobile 200, elle bougera vachement moins vite. Comme tu peux le voir, elle est vachement plus lente, on va dire, alors que la bleue, elle oscille beaucoup. Et ça, c'est parce que ça fait la moyenne des 200 dernières bougies. Donc tu as diverses stratégies que tu vas pouvoir mettre en place en fonction de ce que tu veux faire et toujours pareil, hein, en fonction de ta stratégie, tu vas pouvoir les utiliser différemment. Tu auras des moyennes mobiles 20 aussi qui sont très utilisées par des traders, mais personnellement je préfère utiliser la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Surtout la 200, ça te donne, je trouve, un très bon aperçu, car vu qu'elle est très lente, une fois qu'elle est cassée, c'est vraiment des signaux qui sont très très forts. Comme tu peux le voir, ici on l'a cassé à la hausse, ça a été un signal qui a été très fort parce que c'est remonté très vite. Ici on l'a cassé à la baisse, c'était un peu chaotique, c'est remonté, on savait pas trop. Et là ça l'a cassé à la baisse et c'est vraiment, ça bouge beaucoup. Donc tout à l'heure je te parlais des supports et des résistances qui étaient toutes droites, mais tu peux le voir que en fonction des indicateurs techniques que tu vas utiliser, tu pourras avoir la même chose par exemple avec des moyennes mobiles. Là tu vois que le cours il est venu ici et pam, il est venu taper la moyenne mobile 200 et il est reparti à la baisse. Donc ça peut être des stratégies qui peuvent être pas mal pour pouvoir t'aiguiller. Et ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que en fonction de ce que tu vas trouver en faisant du trading, en faisant tes analyses, il va toujours falloir que tu essaies de confirmer ce que tu as vu par autre chose. Si on vient jusqu'ici, jusqu'à la moyenne mobile 200, tu vois, tu peux peut-être te dire, ok, donc si ça la touche, si on en arrive à là et qu'on la casse, ça peut être un bon point pour pouvoir entrer. Ça casse une grosse moyenne mobile, ça peut être pas mal. Donc ce que je te conseille, ça va être d'utiliser d'autres indicateurs, donc de chercher peut-être des supports, des résistances qui ont été importants. Donc là, ce que tu peux faire, ça va être que tu vas prendre ta ligne horizontale, tu vas te la mettre là sur la moyenne mobile et tu vas regarder tous les points qui ont touché cette ligne horizontale. S'il y a des points importants, tu vois, il n'y en a pas vraiment. Ici, ouais, il y a eu un bon rebond ici c'est un petit peu crachouillé, mais tu vois, c'était pas une très très grosse... c'était pas un très gros support ou une très très grosse résistance, donc potentiellement ça pouvait être un piège. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire tout le temps, ou même te servir du RSI, ou même de Ishimoku, des bandes de Bollinger. Enfin, tu as vraiment beaucoup d'indicateurs techniques qui vont pouvoir t'aider à analyser tes graphiques, et je t'encourage à déjà commencer à travailler, à regarder les graphiques. Si tu commences avec des bougies, ça te donnera beaucoup d'informations, et tu verras qu'à force de les regarder avec des bougies, après tu seras incapable de les regarder avec des courbes,
parce que hop, si je te le remets juste ici, tac, avec des droites, tu vois que t'as vraiment aucune indication, tu sais pas trop où va le cours, c'est un peu brouillon, alors que je trouve que personnellement, après ça fait des années que je m'entraîne avec des bougies et que je connais les graphiques comme ça, mais je trouve que ça fait beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clair à regarder et on sait vraiment où en est le marché. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça, je pense que tu es prêt à pouvoir acheter tes premières actions tout seul comme un grand. Tu dois connaître maintenant avec cette petite formation tout ce qu'il y a d'important, on va dire, à connaître pour faire de l'investissement ou du trading, et tu verras que d'acheter des actions, c'est pas très compliqué. Je ne pense pas te faire un exemple dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va être vraiment très très longue. Donc ce que je t'invite à faire, si vraiment tu es perdu et tu ne sais pas trop comment faire, je te mets juste ici une petite vidéo que j'ai déjà fait sur comment acheter tes premières actions et tu verras qu'elle t'aidera grandement et tu verras qu'en fait c'est vraiment très simple. Une fois que tu auras pris l'habitude, que tu auras acheté tes premières actions, après tu verras que ça va tout seul, tu auras juste à te connecter à ton site, pam pam, en 2-3 clics, tu verras que tu achètes des actions et ça se fait très facilement. En tout cas, merci à toi si tu as regardé cette vidéo en entier et que tu es arrivé juste là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si jamais tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu et partage-la sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. Ça fait toujours vraiment plaisir et ça aide à augmenter la communauté et je t'en remercie. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je publie un petit peu moins régulièrement, c'est à peu près toutes les 2 semaines maintenant quand je profite de mes vacances, de ma famille et de mes amis. Donc vraiment active cette petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je pense que la prochaine que je ferai, ce sera peut-être ou comment ouvrir un compte de démonstration, ou alors je te ferai pareil, j'aime bien ça en ce moment, te faire des petites formations, où je te ferai une petite formation sur les crypto-monnaies, sur tout ce que tu as à savoir, sur l'univers de la crypto, comment ça marche, comment les protéger, comment ne pas se faire avoir, etc. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas, comme je te dis, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Tu peux même me mettre un gros like, ça fait toujours plaisir. En attendant, porte-toi bien, profite de tes vacances, de ta famille, de tes amis, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!